Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Union européenne s'apprête à prendre un autre train de sanctions contre le Niger. La France a la manœuvre, la France fait son travail, la France fait tout ce qu'elle peut pour paralyser le Niger. La France fait tout pour détruire les pays du Sahel. Mais nous savons que la France a déjà tout perdu. Ce n'est pas la première fois que l'Union européenne sanctionne. L'Union avait déjà sanctionné le Niger, juste après le coup d'État. Parce que les sanctions que la CEDEAO avait prises, avant même d'avoir écouté, entendu les partis, notamment le gouvernement Tchani, eh ben, ils avaient déjà pris des sanctions. Parce que l'Union européenne avait déjà pris les sanctions, parce que la France n'était pas d'accord qu'on puisse enlever son poulain. La France était là-bas, au Niger, au nom de Bazoum et pour Bazoum, pas pour le Niger. Comme ils étaient là pour Bazoum, puisque Bazoum n'est plus là, alors ils doivent partir, et ça les révolte. Donc les premières sanctions, c'était la suspension de toutes les formes de coopération. C'est pour ça que l'aide au développement, le fameux aide au développement, avait été suspendu. C'était la première des choses d'ailleurs. Et on se souvient d'un premier ministre du Niger qui se targuait, hein, il était tout gonflé sur une chaîne de télévision française en disant que nous vivons de l'aide. S'il n'y a pas d'aide, on ne peut pas vivre. Donc quand vous allez suspendre l'aide là, quand vous avez suspendu l'aide, ce gouvernement sera asphyxié et puis ce gouvernement va tomber. Très vite même, d'ailleurs, avant même qu'on puisse se rendre compte qu'il est tombé. Malheureusement pour lui, ce Premier ministre en exil, je crois qu'aujourd'hui, il doit réfléchir un peu à ce qu'il avait fait et ce qu'il avait dit. Que la France, ce n'est pas le Niger, et ce n'est pas le peuple du Niger. Sa position à lui, ce n'est pas la position du peuple du Niger. Les Nigériens sont résilients, et ils sont en train de le prouver. Ils ont accepté les sanctions, mais que la France parte. Et la France est partie. Voilà la force des Nigériens. Et vous voyez, maintenant, malgré ça, ils ont les Français, les pays de l'Union européenne, formé les soldats, les militaires nigériens, dans la lutte contre le terrorisme. C'est eux qui amènent le terrorisme et c'est eux qui veulent nous montrer comment il faut lutter contre le terrorisme. Vous croyez que c'est logique? Il n'y a pas plus imbécile que ça. C'est trop ridicule. Vous amenez le terrorisme et vous venez nous montrer comment on va faire pour lutter contre le terrorisme. Donc vous amenez la dot et l'antidote. C'est quoi? C'est comme si vous nous donnez la maladie et puis nous amenez un vaccin pour dire que bon, maintenant on va lutter. Ça veut dire que vous êtes en train d'expérimenter votre vaccin. Les Européens sont en train d'expérimenter le terrorisme en Afrique pour recoloniser le continent. Et ça ne marche pas puisque le premier terrain d'expérimentation, qui est le Mali, ça n'a pas marché, ça a échoué. Le Burkina, ça a échoué. Le Niger, ça est en train d'échouer. Ils disent qu'ils formaient nos armées et Bazoum a bien dit que non, on n'a pas d'armée.
Donc nous, on est obligé de compter sur vous. Et pendant qu'ils nous formaient, en fait, ils formaient les terroristes, puisque chaque fois qu'ils viennent, qu'ils sont présents sur le territoire, le terrorisme ne cesse d'augmenter en ampleur, d'occuper les territoires. Voilà pourquoi, quand ils sont arrivés au Burkina Faso, il n'y avait pas de terrorisme du tout. Quand ils partaient, quand la France quittait le Burkina Faso, 60% du territoire était occupé. Pareil pour le Mali, 10% à 80%. Donc ça a vraiment dégénéré, ça a gangréné l'ensemble du pays. Et c'est ça qu'ils appellent « nous sommes venus pour vous aider, pour lutter contre le terrorisme ». Et donc maintenant, ils se disent « il faut prendre d'autres sanctions ». Parce que le Niger résiste. Le Niger résiste aux sanctions de la CEDEAO, le Niger résiste aux sanctions européennes, donc il faut prendre d'autres sanctions. Cette fois-ci, avant, on avait sanctionné l'État, le peuple, maintenant ils veulent sanctionner des individus. C'est-à-dire, on connaît déjà le rythme, le type de sanction. On connaît. C'est une chanson, c'est un vieux disque, le disque là est même rouillé déjà. Le nouveau type de sanction, ça ne peut être que, bon, on va leur interdire les visas, on va bloquer les comptes en France, en Europe, et puis voilà. Or, le problème, c'est que cette nouvelle génération de dirigeants africains, ils s'en fichent de la France. Ce n'est pas des gens qui ont des maisons en France. Ce n'est pas des gens qui demandent le visa. Depuis que Traoré est là, vous avez déjà entendu, non, Traoré est parti demander le visa pour aller voir Macron. Ça, vous faites ça avec Kaka Déby. Vous faites ça avec, je ne sais pas moi, avec les autres, au Gabon, au Congo et autres. Mais là, au Niger, là, non. Même au Gabon, en ce moment, avec le nouveau, ça est en train de prendre une autre ampleur. Donc voilà, c'est ça. Ils veulent maintenant, ils veulent sanctionner les pays, d'après eux, qui sont responsables, les dirigeants nigériens, qui sont responsables, qui menacent la paix et la stabilité au Niger. Ceux qui prennent des actions qui portent atteinte à l'ordre constitutionnel, à la démocratie et à l'état de droit, et ceux qui constituent de graves violations et des abus de droits de l'homme. Quand il parle d'atteinte à l'ordre constitutionnel, c'est quoi? C'est Bazoum? Bazoum qui a tenté de s'évader. S'il était vraiment constitutionnellement, pourquoi il a voulu s'évader? Et aujourd'hui, on a des preuves que cette évasion-là a été organisée par la France. Donc, si les Européens étaient sérieux, ben, ils devaient d'abord commencer par sanctionner Emmanuel Macron, leur caniche. C'est ça ce qui devait se passer. C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui pensent qu'ils sont trop intelligents pour continuer à nous dominer. Mais maintenant, nous comprenons leur jeu, nous savons d'où ils viennent et ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils disent là, l'ordre constitutionnel, les droits de l'homme et autres, eux, est-ce qu'ils respectent les droits de l'homme en Afrique? Est-ce qu'ils respectent les droits de l'homme? Puisque ce sont eux qui nous ont amené le terrorisme. Est-ce que ça, c'est le respect des droits de l'homme? Ce sont eux qui sont allés détruire la Libye, et de là, on a amené le terrorisme dans le Sahel. Est-ce que ça, c'est le respect des droits de l'homme? Est-ce que ça, c'est pas une menace à la paix et à la stabilité de nos pays? Le fait même seulement de nous imposer une monnaie, le franc CFA, est-ce que c'est pas une menace? Les Européens savent qu'ils n'ont plus l'amour des Africains. Et ce n'est pas par des sanctions qu'ils vont acquérir cet amour-là. Pareil pour les Américains. Nous n'allons plus nous coucher devant les Européens ou les Américains parce qu'ils prennent des sanctions. Au contraire, nous voulons qu'ils prennent des sanctions, comme ça ceux qui viennent au pouvoir puissent savoir qu'ils n'ont plus besoin d'aller se coucher devant eux pour diriger nos pays. Qu'ils viennent avec de nouvelles idées de souveraineté et de développement. Pas des idées de, bon, la France a dit, l'Allemagne a dit, la Grande-Bretagne a dit, les États-Unis ont dit. Nous, on ne veut plus de ça. Papa m'a dit, c'est fini. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non.
Yabakolerve, Yamalebe. Nous attendons encore, nous attendons le nouveau train de sanctions. Ils l'ont fait en Russie, on a vu ce que ça a donné. Ça s'est renversé sur eux. Ils ont fait au Mali, ils ont fait au Burkina Faso, on voit ce que ça donne, le résultat. Les populations sont contentes et les pays sont en train d'avancer. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.